Bonjour Jordan Gibert. Bonjour. Vous êtes avocat expert en droit routier et membre de la Fédération française des motards. Et c'est à ce titre que vous êtes mon invité dans Parigo. Alors on se retrouve ici à Boulogne, 5e ville à vouloir faire payer les motos et les scooters. Donc bientôt vous allez devoir payer votre stationnement ici. En 2017, il y avait 0 ville dans la région qui vous faisait payer. Est-ce que vous craignez que du coup ce paiement devienne la norme pour les 2 roues motorisés? Oui, j'ai le sentiment qu'effectivement, le stationnement payant va devenir la norme parce qu'on voit que ça tend à se généraliser. Et en tout cas, la fédération craint que ça devienne la norme. Et j'emploie du coup le verbe craindre à dessein parce que pour nous, c'est plutôt une mauvaise chose quand même. Est-ce que vous ne payez pas un peu, on va se dire les choses franchement, l'incivisme des motos qui sont parfois garées n'importe comment? On est là sur un parking vélo et il n'y a que des 2 roues motorisées, ce qui fait qu'une partie des citadins étaient exaspérés. Ici, à Boulogne, le maire a écouté finalement ses habitants qui ont été sondés et 91% d'entre eux ont dit qu'ils n'en pouvaient plus du stationnement sauvage des 2 roues motorisées. Les motards sont des gens comme tout le monde. Il y a évidemment des personnes inciviques, mais comme partout. Mais très honnêtement, j'ai vraiment le sentiment que la plupart des motards, au contraire, est vraiment soucieux de respecter les règles de circulation. Il y a le bruit aussi qui gêne énormément. D'accord. La problématique du bruit, c'est autre chose. Quand on entend un bruit sourd de moto, je peux comprendre que les habitants légitimement en aient marre. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ce bruit est représentatif de l'ensemble des motards? Chaque motard va vraiment entretenir sa moto comme il l'entend. Il y en a qui peut-être aiment le bruit, mais je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment généraliser, quoi. Il y a aussi des motards qui sont soucieux de ne pas se faire verbaliser et qui nécessairement vont faire attention au bruit qu'ils font. Mais on sent presque défaitiste sur le fait que ça va être généralisé. On a vu les arguments dans les années 60 des automobilistes, c'était un peu les vôtres aussi ces derniers mois. Bon, ça n'a pas fonctionné pour les automobilistes, est-ce que ça va fonctionner pour vous? Alors, on est défaitiste, mais pas parce qu'on est à court d'arguments, au contraire parce qu'on a des arguments, mais qu'on a le sentiment qu'ils ne sont pas entendus. Les arguments, en l'occurrence, c'est que lorsque le stationnement payant comme redevance a été mis en place, l'un des objectifs, c'était de fluidifier le trafic routier et de favoriser la rotation des véhicules. Bon, si on essentiellement de mieux gérer aussi l'espace public. Il n'y a aucune raison que jusqu'ici, les seuls moteurs thermiques qui ne payaient pas l'utilisation de l'espace public, c'était vous. Ah, mais c'est là où je ne suis pas convaincu que des 2 roues, et notamment des motos en particulier, soient une entrave à la bonne circulation du trafic. Alors une lueur d'espoir pour vous quand même, c'est que pour le moment, il n'y a pas de stationnement payant en dehors de l'Île-de-France. On pouvait s'attendre à ce que certaines villes qui étaient passées à gauche, comme Bordeaux ou Lyon, acte ce stationnement payant. Ce n'est toujours pas le cas. On remarque d'ailleurs que cette question n'est pas vraiment politique parce qu'en Île-de-France, sur les 5 villes, il y a 2 villes de droite, une ville centriste et 2 villes de gauche. Finalement, c'est plus une question de vivre ensemble, ce stationnement payant. C'est une question qui dépasse les clivages politiques. Si aujourd'hui, il y a encore des villes qui résistent, entre guillemets, c'est peut-être notamment pour ces raisons et qu'il y a quand même matière à s'interroger et à entendre aussi le point de vue de ceux qui sont contre.